Bienvenue chez nous, CSS, votre chaîne par excellence, qui explique sciences, mathématiques, physique et chimie de manière plus simplifiée. Alors, si tu as des problèmes dans ce chapitre, tu es au bon endroit. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification qui est sous la page afin de recevoir les autres vidéos à venir. Quoi encore? Commençons! Alors, on va commencer directement par définir, d'accord? On va définir les dénombrements. On va parler de définition. C'est quoi dénombrer? Naturellement, en français, facile, dénombrer signifie compter, d'accord? Donc, ça veut dire, quand je dis une banane, deux bananes, trois bananes, quatre bananes, je suis en train de dénombrer. Voilà, je suis en train de dénombrer. Donc, dénombrer, c'est simplement compter. Donc, dans ce chapitre-là, il est question de connaître toutes les façons, tous les types de comptage qu'on peut avoir. Et quand je parle de façon de compter, je parle de quoi? On peut vous demander, par exemple, de compter ces bâtonnets que je viens de tracer là. D'accord? Monsieur A peut compter ceci de la manière suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur A dénombré à sa façon. Maintenant, Monsieur B peut dire 2, 4, 5. Monsieur B va compter d'une autre façon. Maintenant, Monsieur C va dire 3, 5. Il a aussi compté d'une autre façon. Donc, comme ça, il y a plusieurs types de comptage. D'accord? On peut compter comme ça. Maintenant, si on a plusieurs bâtonnets comme ça, ça devient compliqué. C'est où on a donc créé dans les propriétés et les méthodes de dénombrement. D'accord? Parmi lesquelles le comptage, l'arbre de choix, le diagramme, et c'est pas trop quoi, les PUPLET, les arrangements et les combinaisons. Ça sont les façons de compter, des différentes façons de compter en fonction de l'exercice que nous avons devant soi. Alors, on va donc commencer avec on va donc continuer avec les partitions d'un ensemble. Donc, quand je parle de partition d'un ensemble, déjà, c'est quoi un ensemble? Un ensemble est une réunion, est une unité de plusieurs éléments identiques ou non. D'accord? Donc, on parle d'ensemble, on parle de rassemblement de plusieurs éléments identiques ou non. Donc, cette salle, par exemple, peut être un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a le marqueur, d'accord? Il y a moi, je suis un élément de l'ensemble. Il y a le tableau, qui est un élément de l'ensemble. Il y a, je ne sais pas quoi, les ordinateurs qui sont les éléments de l'ensemble. D'accord? C'est ça les éléments de l'ensemble. Maintenant, le bureau est un ensemble. Et le tableau, moi, le marqueur et autres sont les éléments de l'ensemble. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que l'ensemble bureau là réunit moi, le marqueur. Vous voyez que le marqueur et moi, ils sont différents. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a le caméraman. Ok? Donc, le caméraman, nous sommes des personnes, nous sommes identiques. Mais le marqueur et moi, nous ne sommes pas des personnes. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça, donc identique ou non. Alors, ça c'est la définition d'un ensemble. Maintenant, c'est quoi dans la partition d'un ensemble? Lorsqu'on parle de partition, on parle du nombre d'éléments d'un ensemble. Du nombre de parties, d'un ensemble. Donc, si par exemple l'ensemble A comme ça, un ensemble A comme ça, a un seul élément. Comme ça, un seul élément. C'est pas un élément A. Donc, bien un élément, c'est pas trop quoi, X. Donc, l'ensemble A-ci est un singleton parce qu'il contient juste un élément. D'accord? Maintenant, quelles sont les parties de l'ensemble A-ci? Les parties de l'ensemble A, qu'on appelle P de A, sont les parties de l'ensemble A. Les parties de l'ensemble A, c'est quoi? Il y a d'abord l'ensemble vide, qui est une partie de l'ensemble A. Tout ensemble contient toujours un ensemble vide. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a maintenant le singleton X. Ou bien A lui-même. Donc, au lieu de mettre X, je peux juste dire A. Donc, vous voyez que A a un seul élément, mais A a deux parties. Vous voyez? Alors, je peux en prendre aussi B, un ensemble B. Un ensemble B comme ça a deux éléments. Je vais mettre peut-être 2 et c'est pas trop, et M. 2 et M. Quelles sont les parties de B? Les parties de B sont, il y a d'abord l'ensemble vide, comme tout à l'heure. Ensuite, il y a le singleton 2. Ensuite, il y a le singleton M.
Ensuite, il y a 2M, ou bien B. D'accord? Ouais, ou B lui-même. Parce que B, tout ensemble est dans lui-même. Ok? Voilà. Donc, tout ensemble est une partie de lui-même. Et tout ensemble contient un ensemble vide. C'est ça. Donc, B a combien de parties? B a 2 éléments, 2 et M. Mais B a 4 parties. 1, 2, 3, 4. Vous comprenez? Alors, on va continuer encore. On va prendre un dernier ensemble que je vais nommer C. Qui aura comme élément X, Z et le point. C'est pas tout quoi. Ou même 1. D'accord? Ou même 1. Alors, C a combien de parties? C a 3 éléments. Mais combien de parties? Les parties de C sont. Il y a l'ensemble vide. Ensuite, il y a le singleton X. Ensuite, il y a le singleton Z. Ensuite, il y a le singleton 1. Ensuite, il y a XZ. Ensuite, il y a X1. Ensuite, il y a Z1. Ensuite, il y a C lui-même. Donc, les 3 éléments dans C. Donc, je vais appeler ça X, Z et 1. Donc, vous voyez que voilà les parties de C. C a combien d'éléments? A combien de parties, je vais dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parties. D'accord? Donc, en conclusion, comme vous avez compris comment trouver les parties d'un ensemble, on va donc sortir dans la formule. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque ici que A a un seul élément. A a un seul élément. Et combien de parties? 2 parties. Les 2 parties correspondent à 2 puissance 1. Vous voyez? Donc 2 puissance 1 élément, parce qu'il y a un seul élément ici. Maintenant, B a combien de parties? A combien d'éléments, pardon? 2 éléments. Et combien de parties? 1, 2, 3, 4 parties. Et 4, ça correspond à quoi? À 2 puissance 2. Vous voyez? 2 puissance nombre d'éléments qui était 2. Maintenant, C a combien d'éléments? 1, 2, 3. 3 éléments. Combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. D'accord? Et le 8 correspond à quoi? À 2 puissance nombre d'éléments. 3. Parce que 2 puissance 3, c'est 8. Vous voyez? Donc, un ensemble à un élément contient 2 puissance 1, une partie. Un ensemble à 2 éléments contient 2 puissance 2 parties. Un ensemble à 3 éléments contient 2 puissance 3 parties. Donc, un ensemble dont à n éléments aura combien de parties? Un ensemble à n éléments aura 2 puissance n parties. C'est ça la partition d'ensemble. La partition d'un ensemble est le nombre de parties de cet ensemble. Et pour trouver le nombre de parties de cet ensemble-là, on compte juste le nombre d'éléments de l'ensemble et on écrit 2 puissance ce nombre d'éléments-là. Simplement. Donc avec cette formule-ci, vous pouvez connaître le nombre de parties d'un ensemble sans toutefois faire comme moi. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pour continuer avec le comptage également est très évident. Le comptage est une forme de dénombrement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les bâtonnets. D'accord? On ne va pas trop épiloguer dessus. Le comptage vient de compter. Compter 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, comme on a vu tout à l'heure. C'est une forme de dénombrement. Dans la prochaine fois, nous allons continuer plutôt avec l'arbre de choix. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Joël Choumi, votre enseignant. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de relever les notions importantes afin de les réviser à domicile. Bien sûr, vous pouvez nous contacter en cas de problème sur le numéro qui se trouve en bas de la page. Aussi, pour les cours de suivi à domicile, des suivis personnalisés et même pour des cours en ligne, nous sommes ouverts. C'était Choumi Joël, votre enseignant. Ciao.